Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires pour les énergies de la semaine du 6 au 12 février 2023. Aujourd'hui, c'est une semaine avec des sachets. Voilà, donc 3 petits sachets avec chacun des pierres, des plantes et des petits papiers pour vous accompagner en termes d'énergie cette semaine. Donc le premier sachet et le premier choix, c'est le sachet vert. Vous avez en deuxième ce sachet-là. Voilà. Et en dernier, ce sachet. Voilà. Je vous laisse faire votre choix entre les 3 sachets, celui qui vous attire ou que vous voulez choisir. Et puis on se retrouve juste après pour l'interprétation du tas numéro 1. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 1, ceux qui ont choisi le sachet vert. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on a quelques plantes, on a une pierre de lune et 3 petits papiers qui sont ceux-là et celui-ci. Alors, vous avez la solitude, l'idylle et tout dernier, je crois que c'est le orange. C'est ça. Vous avez donc plusieurs énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec les petits papiers qui rejoignent certains points de votre tirage. La solitude rejoint bien un petit peu cette notion de repos dont vous pouvez avoir besoin cette semaine et, euh, et le besoin, on va dire aussi, de faire face peut-être à une perte que vous avez pu vivre dans un domaine de votre vie. Ou que vous pouvez vivre si cette semaine c'est pas impossible. Donc je referme le sachet et il sera fermé donc pour la semaine. Donc au niveau de vos énergies, il y a plusieurs points. Vous avez le repos, ici, vous avez besoin de repos, c'est ce qui est écrit sur la carte. Donc on vous appelle vraiment à un peu plus vous reposer cette semaine. Ce qui rejoint cette carte-là, qui est la carte de l'endurisme, c'est-à-dire le fait d'endurer une situation que vous ne devriez pas endurer. Vous vous dites peut-être que c'est bien comme ça, que c'est un mal pour un bien, mais c'est pas le cas. Et finalement, vous vous fatiguez inutilement. C'est possible que vous soyez en train de charbonner, par exemple, au travail, parce que vous vous sentez obligé, parce que vous avez certaines responsabilités, obligations, parce qu'on vous le demande. Mais en réalité, peut-être qu'actuellement, ce dont vous avez besoin, bah, c'est de vous reposer. Parce que finalement, vous serez peut-être plus productif aussi par la suite. Et qu'actuellement, votre besoin est un besoin de repos, de sommeil. Et par exemple, dormir vous ferait peut-être du bien. Ou simplement ne pas être dans l'action, juste un petit peu. Voilà. Ça vous ferait peut-être du bien aussi. Donc, essayez de prendre ces moments-là cette semaine. euh, pour prendre soin de vous et simplement vous laisser aller au sommeil ou même méditer, reposer vos énergies, ne pas chercher à être forcément dans de la réflexion ou dans de l'action, mais juste laisser les choses telles qu'elles sont, laisser les choses se faire. Ne cherchez pas à tout contrôler, mais au contraire, essayez plutôt d'être dans le fait de vous laisser porter et un petit peu comme si vous étiez un enfant, accepter d'être choyé, de recevoir la douceur des autres, de recevoir aussi un petit peu ce soutien et cette protection qu'on vous envoie d'en haut. Je vous dis ça parce que vous avez des cartes comme l'ange blanc qui vous indiquent que vous êtes protégé cette semaine. Donc vos projets, si vous les mettez en suspens, sont protégés, votre situation est protégée, vous êtes protégé et soutenu par vos anges gardiens. Et vous avez aussi cette carte-là qui est être dans le regard de Dieu, donc Dieu, l'univers, la source, la vie, selon ce en quoi vous croyez, vous observe, est là pour vous. Et c'est important de prendre conscience que vous êtes observé, vous êtes aimé par l'univers, vous êtes protégé, soutenu par l'univers, vous êtes accompagné dans votre vie pour la réalisation de vos projets,
mais aussi pour votre bien-être dans les moments où vous allez mal, comme dans les moments où vous allez bien. Et actuellement, c'est important de vous laisser porter par cette énergie de protection et de soutien de l'univers pour prendre ce temps de repos et simplement prendre soin de vous. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une phase de deuil ou dans un moment de décision difficile qui implique peut-être le fait d'abandonner une situation pour une autre ou de faire le choix entre deux situations. Et donc, d'une certaine façon, il y en a une que vous ne pourrez peut-être pas avoir, que ce soit une situation, un travail, une personne. Voilà. Donc, prenez ce temps, non pas, même pas pour réfléchir, mais juste pour vous reposer, lâcher prise, et vous verrez que par la suite, peut-être ce sera plus clair dans votre tête pour prendre cette décision ou pour simplement accueillir un peu mieux les émotions liées à ce deuil. Euh, Ça va bien d'ailleurs avec la carte du vaisseau aussi qui montrerait bien un mouvement que vous êtes en train de faire d'une situation à une autre. Vous êtes dans une transition actuellement, j'ai l'impression que c'est votre énergie. Vous transitionnez entre un cycle et un autre, vous venez d'en terminer un et vous allez en commencer un nouveau. Vous venez de terminer un chapitre de votre vie et vous allez en commencer un autre. Et cette transition, c'est ce qui fait que vous avez justement besoin de repos et de lâcher prise parce que de toute façon, ça reste assez dans le brouillard durant cette transition. Tant qu'on n'est pas concrètement dans un cycle et qu'on est dans la transition d'un cycle à un autre, en général, il ne se passe pas grand-chose. C'est plutôt un moment fait pour se reposer, fait pour justement être prêt pour le cycle qui arrive et bien digérer le cycle qui vient de se terminer. Donc, laissez-vous ce temps-là, cette semaine. On voit bien en plus, vous avez des énergies comme les regrets. Il est possible que vous soyez d'ailleurs dans un deuil et que dans ce deuil, ou même dans cette prise de décision, comme je vous disais, vous en soyez à cette phase de regret où vous vous dites j'aurais dû faire ça, j'aurais dû être plus présent pour cette personne, plus agir pour que ça fonctionne dans telle situation. Je devrais faire plus d'efforts pour peut-être permettre que ça fonctionne entre cette personne et moi, entre ces deux personnes, entre... Vous n'avez pas plus à faire que ce que vous faites actuellement. Vous avez fait de votre mieux, vous faites actuellement de votre mieux, et même en vous reposant, vous ferez de votre mieux parce que vous ferez pour votre propre bien-être et le respect de vos limites, et vous ne pouvez pas faire plus. Cette situation qui se termine, elle se termine pour une bonne raison, et parce que c'est nécessaire, et vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas forcer une personne à rester avec vous. Vous ne pouvez pas forcer un travail à fonctionner ou faire sortir d'un seul coup de l'argent de nulle part pour monter un projet. Peut-être qu'il y a telle ou telle chose qui vous semble être comme un échec, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est plutôt que ça n'a peut-être pas donné ce que vous vouliez. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose et ça vous servira peut-être d'expérience pour la suite. Peut-être que vous construirez quelque chose de différent, mais qui vous conviendra tout autant. Et c'est important euh, de ne pas regretter les actions ou inactions que vous avez pu faire parce que c'est finalement déjà passé. Ce n'est pas actuel, c'est des énergies passées, vous ne pouvez pas rattraper la chose. Et en plus, disons que vous avez réellement fait de votre mieux, donc regretter vos actes n'aidera pas la situation à évoluer. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous, on va dire. Donc voilà, laissez-vous du temps pour accueillir quand même cette énergie de culpabilité et de regret, et puis petit à petit à l'accepter, à l'évacuer, etc. Vous avez aussi le manque d'ancrage, qui ici fait ressortir par exemple, donc déjà un manque d'ancrage concret que vous avez, c'est-à-dire que vous manquiez d'ancrage dans la réalité. Donc ça peut être que vous êtes justement trop dans le passé, trop dans le futur, mais en tout cas vous n'êtes pas particulièrement dans le présent, et que vous manquez de connexion avec la réalité, avec les choses telles qu'elles sont actuellement. Vous êtes peut-être en train d'imaginer la suite ou de repenser à des choses passées dans une énergie de nostalgie. Vous êtes peut-être dans des illusions et donc pas dans la réalité. Ou il est possible aussi que vous soyez toujours en mouvement, ce qui va aussi avec le vaisseau. Pour certains, c'est peut-être le cas. Vous êtes toujours en train de vous déplacer, de voyager, de faire des trucs. Et parfois, ça peut créer aussi un déracinement, pas obligatoirement, mais si par exemple vous déménagez souvent ou que même vous n'avez pas de lieu fixe, ça peut parfois créer un manque d'enracinement puisque vous n'êtes pas lié à un lieu. Donc,
toutes ces situations, ou même professionnellement, j'ai l'impression que c'est le cas pour pas mal d'entre vous, c'est une situation de laquelle vous vous déracinez, justement, vous sortez d'une situation, vous y mettez fin, et donc la construction que vous avez pu faire s'écroule, et on vous demande de vous réenraciner, de vous reconnecter au présent, à la terre, et ça va vous permettre par la suite de vous réancrer dans une autre situation, dans un autre lieu, dans un autre travail, dans une autre relation. Mais petit à petit, il y a ce processus de déracinement dans lequel vous êtes, et vous allez vous réancrer ailleurs. Et entre-temps, vous êtes dans un manque d'ancrage qui fait que ça vous fatigue un peu. Il est possible qu'il y ait des retards dans une situation ou des choses qui n'avancent pas, et qu'il y ait aussi des événements imprévus qui arrivent dans votre vie parce que vous êtes dans ce manque d'ancrage. Donc petit à petit, essayez vraiment de vous reconnecter au présent, de prendre des temps, par exemple de méditation ou de moments dans la nature, ou simplement être dans des moments avec vos proches et juste vivre la chose pour vraiment être connecté dans le présent, dans ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui va bien d'ailleurs avec la carte de la présence, voilà, sur le fait que vous êtes un petit peu absent par moment, et là, on vous rappelle au présent. On vous invite à être dans le présent, à vibrer cette énergie-là alors j'allais dire d'authenticité, même si ce n'était pas ce que je voulais dire initialement. Donc voilà, à être authentique, mais dans ce qui vous êtes, dans vos réactions, ne mentez pas sur vos réactions ou sur ce que vous ressentez, exprimez réellement ce que vous ressentez, et puis soyez bien présent, conscient, quand vous échangez avec quelqu'un, ne soyez pas dans vos pensées, mais échangez réellement avec la personne, écoutez ce qu'elle vous dit, répondez-lui sincèrement, exprimez-vous sur ce que vous ressentez, soyez connecté au présent, à ce que vous ressentez dans le présent, parce que c'est possible aussi que du coup vous soyez déconnecté un peu de vos émotions, que des fois vous ne ressentiez plus non plus vraiment votre corps dans certaines douleurs, etc., qui pourtant sont bien là. Et donc la fatigue que vous avez actuellement, vous ne la ressentez peut-être pas, mais elle est bien là, elle aussi. Donc essayez de vous reconnecter à la réalité pour finalement percevoir ces ressentis physiques, émotionnels, etc., pour ne pas passer à côté et pour ne pas vous créer de problèmes plus importants dus à cette fatigue, par exemple, qui pourrait à un moment créer des soucis physiques plus importants. Donc je vous ai plusieurs fois parlé de la notion de perte qui est donc en lien avec cette carte là aussi. Donc voilà, peut y avoir quelque chose qui se termine pour vous, ce qui crée un petit peu toutes ces énergies là, cette transition on va dire d'un cycle à un autre. Ça vient vous secouer, mais c'est vraiment pour que vous puissiez évoluer vers quelque chose de différent de ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. La carte de Saturne rejoint la notion de perte, puisque de toute façon c'est une des notions de Saturne, de cette planète en astrologie. On est bien dans cette idée aussi de perte et de restriction, où là de toute façon c'est pas un temps à l'expansion, mais c'est plutôt un temps à la restriction où vous allez un peu économiser votre énergie, économiser votre argent aussi. Donc financièrement c'est ce qui peut vous être indiqué. Déjà pour un premier point sur les grands domaines, pour cette semaine, d'un point de vue financier, vous êtes peut-être un peu plus appelé à économiser votre argent, à ne pas trop dépenser, voilà, à ne pas trop faire de gros achats ou de choses comme ça, mais plutôt là à garder un petit peu cette semaine en suspension et à ne pas chercher à forcément faire beaucoup d'actions ou beaucoup d'achats dans la semaine. C'est pas une semaine particulièrement apte pour ça. Vous avez comme dernière carte, il me semble. Ah non, vous en avez encore deux. Vous avez la carte donc de l'étoile, qui ici vous indique une protection, mais vous indique aussi que vous êtes guidé actuellement. Vous êtes vraiment, on veille sur vous. On veille sur vous, que ce soit des anges gardiens, que ce soit l'univers. On veille sur vous et vous êtes réellement protégé, même si vous n'en avez pas toujours conscience. Et vous pouvez prendre quelques instants durant la semaine pour ressentir cette protection autour de vous. C'est déjà une énergie qui va ressortir la semaine prochaine, donc peut-être la semaine dernière, pardon. Donc peut-être que vous avez déjà reçu ce message-là.
Mais si c'est pas encore fait, en tout cas, reconnectez-vous, prenez conscience de cette protection qui est autour de vous pour vous sentir un peu plus en sécurité et accompagné durant cette phase de vie. Vous avez en plus la chance qui ici peut indiquer justement déjà cet accompagnement que vous avez. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait cet effet de, comment dire, un petit peu de providence où vous êtes protégé, il n'y a pas de hasard dans votre situation, il y a vraiment une question de... il y a un sens. Voilà, il y a un sens à votre situation. Ce n'est pas comme ça pour rien. Et ça aussi, ça peut être quelque chose dont vous avez besoin de prendre conscience cette semaine. Mais au-delà de ça, la notion de chance peut indiquer des opportunités qui arrivent pour vous. Et ces opportunités, on vous invite à les laisser venir. En étant dans cette énergie de lâcher prise, vous allez pouvoir laisser venir les opportunités, les surprises, la nouveauté pour ce prochain cycle qui arrive. C'est même laisser venir ce cycle à vous. Et quand vous allez l'entamer, vous allez comprendre finalement un petit peu les leçons de ce cycle passé et un peu mieux, comment dire, vous lancer dans cette nouvelle énergie. Vous allez de toute façon être accompagné par une énergie différente du mois précédent, par exemple. Donc vous allez être accompagné peut-être par plus une énergie de motivation, d'espoir, une envie de faire grandir votre situation. Donc laissez-vous porter par cette énergie-là et saisissez votre chance, peut-être par rapport à la réalisation de certains projets, de certaines idées. Tout n'est pas perdu aussi par rapport à votre situation, même s'il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Il y a toujours une possibilité que les choses évoluent positivement pour vous cette semaine et surtout après cette semaine. Donc globalement, on est d'un point de vue financier, donc je vous en ai déjà parlé. D'un point de vue professionnel, vous êtes plutôt là dans un besoin de vous ancrer pour pouvoir faire avancer vos projets. C'est important que vous soyez bien dans la réalité et comment dire dans une connexion au présent pour pouvoir faire évoluer vos projets. Donc connectez-vous à votre situation actuelle, à votre présent cette semaine, et puis laissez la nouveauté entrer dans votre vie, les opportunités pour peut-être réaliser un projet professionnel, une collaboration, ce genre de choses. Euh, il y a du mouvement, mais ça se fait que après cette semaine où là vous avez simplement besoin de repos. Au-delà de ça, au niveau de vos relations en tout genre, voilà, vos relations avec votre famille, vos amis, etc. Euh, Ça va être important dans les discussions comment dire, d'être d'être là, voilà. Essayez de ne pas partir dans de la rêverie justement, mais d'être là, de vivre les moments que vous aurez cette semaine, que vous expérimenterez cette semaine. C'est important de les vivre pleinement, ces moments, avec vos proches. Au-delà de ça, ça va quand même être plus dans une énergie de solitude cette semaine, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Voilà, mais de passer des moments seuls aussi, ça va être important. D'un point de vue amoureux, vous avez justement la chance dans un jeu amoureux, et vous avez le papier qui parlait de l'idylle. Donc, on peut être sur une relation amoureuse qui commence pour certains, potentiellement une rencontre. Voilà, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne dans le domaine amoureux, tout comme ça peut être une personne avec qui c'était déjà entamé et ça va se lancer vraiment. Là, vous lancez la relation dans dans quelque chose de plutôt beau qui vous porte sur une période. Ça peut être sur du court terme ou sur du long terme, mais disons que vous pouvez vous lancer aussi dans une relation cette semaine, oser faire ce pas. Ce sera peut-être même plus quelqu'un qui fait le pas vers vous, mais si vous avez la possibilité, par exemple, d'être avec quelqu'un qui vous plaît, d'être seul avec cette personne et de lui dire ce que vous ressentez, saisissez cette chance, n'attendez pas que ce soit cette personne qui vous le dise, parce que finalement, vous risqueriez de louper cette chance. Donc, euh, osez vous lancer aussi, sachant que ça mènera à quelque chose de plutôt romantique, on va dire. On n'est pas forcément dans de la passion, mais dans de quelque chose de plutôt romantique et de plutôt sur un amour sincère hein, déjà et sur comment dire
le fait d'être un petit peu dans votre bulle, à deux, voilà. Donc ces moments-là, qui sont des moments qui vont peut-être parsemer votre vie cette semaine, les semaines d'après, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire en phase de rencontre avec quelqu'un, enfin d'avancer avec quelqu'un, c'est possible que voilà, ça évolue vers ce genre d'énergie. Et donc pour les personnes en couple, on est sur une belle énergie de complémentarité, complicité, sincérité des sentiments et, et don d'amour, échange d'amour à l'un et à l'autre. Voilà. Donc voilà pour vos énergies pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a parlé et que ça vous aidera aussi pour cette semaine avec les conseils qui peuvent être donnés, etc. Il y a plutôt de bonnes énergies, même si un deuil, une fin de cycle, c'est pas toujours facile. Tout dépend comment on le prend, mais c'est pas toujours facile pour autant. Laissez les émotions venir et essayez de vous reconnecter vraiment à votre réalité. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 2, ceux qui ont choisi ce sachet. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Il me semble qu'il y a donc de la citrine, quelques plantes et 2 papiers. Donc, on va regarder ce que les papiers ont à vous dire pour cette semaine. Vous avez claqué la porte, voilà, comme premier message, et vous avez sortir. Bon, ça va bien ensemble. Là, c'est possible que vous claquiez la porte, que vous mettiez fin à une situation. Ça me fait penser plus à une relation, mais bon, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Et on serait bien sur cette idée que voilà, vous décidez que vous en avez marre de quelque chose, d'une situation que vous vivez, et vous partez. Voilà, donc on va voir si ça se rejoint avec les cartes, si ça rejoint certains aspects. Mais en tout cas, il peut y avoir besoin peut-être de mettre fin à une situation. Vous avez plusieurs choses. Vous avez, vous avez demandé la guidance du phénix et la carte du phénix, donc dans 2 jeux différents. Hein. Ça, c'est un jeu porté sur le phénix, et ça, c'est juste une carte d'un autre jeu qui représente cet animal mythique là aussi. Donc là, par rapport à une question que vous avez, qui vous taraude, par rapport à une décision que vous avez à prendre, par rapport à une situation où vous ne vous sentez pas en sécurité, une protection dont vous auriez besoin, par rapport à un risque que vous allez peut-être prendre, euh, quoi que ce soit, voilà. Actuellement, on vous dit de demander la guidance du phénix. Le phénix, c'est comme si par exemple vous demandiez des réponses, de l'aide à vos guides. Le phénix, c'est un animal mythique qui va vous apporter une énergie déjà de transformation, qui est bien l'énergie dans laquelle vous êtes, hein, et qui va vous aider durant cette phase de vie, durant cette semaine dans laquelle vous êtes. Donc là, connectez-vous au phénix, à cet animal, donc vous pouvez le visualiser, vous pouvez faire des recherches sur internet pour voir à quoi ça ressemble si vous ne savez pas. Et puis essayez vraiment donc de vous connecter à cet animal et de faire appel peut-être à son énergie, à ses conseils pour votre situation. Voilà. Ça aurait pu être n'importe quel autre animal, mais là c'est vraiment le phénix par son énergie qui a l'énergie finalement pour vous, dont vous avez besoin cette semaine pour vous accompagner. Sachant que donc on a le phénix qui est dans cette énergie de transformation et vous avez la carte de la naissance ici qui vous dit que vous êtes en train de transitionner finalement d'une étape à une autre, renaître dans une situation, donc la renaissance du phénix. Vous êtes en train d'entamer, de lancer peut-être un grand projet qui peut être professionnel, qui peut être par exemple en lien avec une maison, en lien avec une relation, voilà. Donc il y a vraiment du gros mouvement qui peut se faire à partir de cette semaine. Vous êtes encore dans de la transition, mais vous êtes plus proche du cycle dans lequel vous allez entrer plutôt que de la fin du précédent. Là, vous êtes en train de renaître, vos énergies changent. Vous pouvez peut-être le sentir à l'intérieur de vous que vous changez, que peut-être vous avez eu par exemple là récemment des énergies où vous n'étiez pas forcément trop bien, c'était les énergies du mois de janvier. Hein. Et là, vous passez à comment dire, à une énergie beaucoup plus déterminée,
motivé, vous avez la force nécessaire pour avancer, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, et vous sentez peut-être un peu plus peut-être d'espoir, de joie, de confiance qui se dégage de vous. Vous pouvez vous appuyer sur l'énergie du phénix pour faire grandir cette énergie-là en vous. Donc voilà, énergie de naissance particulièrement forte chez vous. Euh, Vous avez aussi la carte du message de libération. Donc là, qui peut indiquer que actuellement, vous n'êtes pas forcément dans l'énergie pour recevoir ce message. Prenez un temps pour vous poser et vous connecter à comment dire, euh, à vos ressentis et laisser venir vraiment ce message de libération. Donc pour vous dire, ce message-là, il est là pour vous aider à, comment dire, à vous libérer justement d'une énergie. En fait, ce message-là est un message qui, parce qu'il représente, vous libère d'un poids émotionnel, vous libère d'une situation. Ça peut être par exemple, imaginons le pardon que vous recevez de vous-même ou d'une autre personne, et du coup, ben, ça vous soulage. Ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Recevoir un message d'amour de la part de, de vous-même, un message que vous recevez simplement de l'univers, un message de quelqu'un. Et ce message-là, demandez-le vraiment, demandez à le recevoir, à l'accueillir en vous pour vous libérer, peut-être par rapport à un blocage émotionnel, par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé. Accueillez ce message et laissez-vous porter par cette énergie de libération pour euh, évacuer, laisser partir une situation. Vous avez aussi la carte de l'effet miroir, voilà, qui ici peut représenter un petit peu comment dire, le fait que dans vos relations, vous ayez vraiment ce truc de quand quelqu'un ressent quelque chose, quand quelqu'un exprime certaines qualités, certains défauts, ça vous renvoie à vos propres qualités, vos propres défauts, vos propres émotions. C'est important des fois d'observer les autres pour vraiment comprendre à travers eux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà. Quand on va avoir quelqu'un en face de nous qui d'un seul coup se met en colère, on ne sait pas pourquoi, et finalement après on réfléchit, on se dit, ah ben finalement j'ai peut-être de la colère moi aussi à exprimer, j'ai peut-être ce bouillonnement intérieur aussi, et peut-être que je risque d'exploser comme cette personne l'a fait à tout moment parce que cette colère n'est pas exprimée. Ben, c'est l'effet miroir qui vous fait cet effet de, en regardant cette personne, vous avez compris quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Appuyez-vous sur cet effet miroir à travers vos relations en observant les autres parce que sachez qu'il n'y a pas de raison de ne pas aimer une personne dans l'absolu. Voilà. Si vous trouvez quelque chose de désagréable chez quelqu'un sans pouvoir expliquer pourquoi, vous n'aimez pas cette personne juste comme ça, vous observez quelqu'un et son comportement vous déplaît mais vous ne savez pas trop pourquoi, essayez de comprendre, essayez d'observer à quoi ça vous renvoie. Est-ce que c'est par exemple que cette personne parle très fort et vous au contraire vous parlez très bas et peut-être que ça vous agace, peut-être que ça vous renvoie au fait que vous n'osez pas laisser entendre votre voix. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc observez ce genre d'effet à travers vos relations pour mieux vous comprendre et permettre un certain travail intérieur aussi. Ce qui d'ailleurs rejoint un petit peu la carte de la jalousie. Voilà, donc ça peut être la jalousie extérieure, mais ça peut être aussi votre propre jalousie qui ressort actuellement, ce qui, je crois, est une carte qui est ressortie la semaine dernière, dans un des tirages aussi, sur cette idée que vous pouvez envier les qualités d'autres personnes ou la situation d'autres personnes parce que ça vous semble mieux, parce que vous dites que ces personnes sont plus épanouies, qu'elles vont mieux dans leur vie, qu'elles sont libres de s'exprimer et pas vous. Vous l'êtes en réalité. C'est simplement que vous ne vous le permettez pas ou que vous n'avez peut-être pas autant de courage que cette personne. Ce n'est pas grave, mais n'en voulez pas à cette personne de vivre sa vie sous prétexte que vous ne vivez pas la vôtre. Voilà, il y a une juste mesure. Et c'est pareil à l'inverse, hein. Quand il y a des personnes qui sont jalouses face à vous, n'y prêtez pas attention déjà, et ces personnes, vous pouvez leur conseiller de se tourner sur leur propre vie,
Mais au-delà de ça, voilà, ne prêtez pas attention aux jalousies extérieures. Mais ça peut être des personnes qui sont jalouses de votre situation professionnelle, qui se disent que vous avez un certain épanouissement, qui se posent peut-être des questions sur le fait que vous gagnez de l'argent. Voilà, on a la carte de l'argent, c'est pour ça que je vous fais référence à ça aussi. C'est possible que vous soyez dans une situation financière plutôt épanouissante pour vous, ça vous suffit, ça vous convient. Euh, et finalement, ça peut être par rapport à ça, des fois qu'il y a des jalousies extérieures aussi. Donc voilà, n'y prêtez pas trop attention. Mais j'ai quand même l'impression que ça fait référence à votre propre jalousie. Puis tout comme je vous disais, de toute façon, euh, on attire de toute façon aussi ce que l'on émet comme énergie. Et c'est possible parfois que vous soyez confronté à des personnes jalouses parce que vous-même vous avez de la jalousie envers d'autres personnes. Voilà. Au-delà de ça, euh, alors vous avez la lettre et la vision ici qui peuvent indiquer un message que vous êtes amené à recevoir pour y voir plus clair dans votre situation, pour observer votre réalité autrement. Ce qui va bien avec la guidance du phénix que vous êtes amené à demander. Demandez à recevoir ce message. Voilà. Il y a un message que vous avez vraiment besoin de recevoir cette semaine pour vous sentir libre d'une situation, pour vous sentir bien intérieurement, pour lâcher peut-être un poids émotionnel, accepter la fin d'une situation ou oser mettre fin à une situation. Voilà, oser penser à vous. Ne soyez pas dans le fait d'endurer une situation juste parce que ça vous semble un mal pour un bien. Ça ne vous aidera pas d'avoir cette pensée-là. Et au contraire, vous risquez de vous forcer à faire quelque chose qui ne vous convient pas pour au final arriver à un résultat qui ne conviendra à personne. Voilà. Donc, faites plutôt ce qui est bien pour vous. Là, dans le fait, par exemple, de quitter une situation ou de ne plus culpabiliser par rapport à quelque chose, il y a un petit peu cette idée-là aussi. Sachant que vous avez la carte ici, je me souviens plus de son nom, mais ah bah si, c'est la carte qui représente la fin justifie les moyens. Voilà. Vous êtes un petit peu dans cette énergie où vous vous dites que ce que vous faites actuellement est nécessaire pour la réussite d'un projet, pour arriver à vos fins, justement, pour atteindre votre objectif, obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Sauf qu'en fait, ben, vous savez que c'est pas en accord avec vos valeurs. Vous savez que ça ne respecte pas peut-être les limites d'autres personnes ou vos propres limites, que ça n'est pas ce que vous auriez fait en temps normal si vous aviez eu plus de temps, que si vous aviez eu le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix de ne pas mal agir, entre guillemets, même si dans l'absolu, il n'y a pas de notion de bien et de mal, mais quand même, si vous savez que ce que vous faites, c'est pas forcément bien, que vous ne l'auriez pas fait en temps normal, essayez de trouver une alternative, de faire les choses autrement. Il y a toujours une solution. Si vous dites que par exemple, dans votre relation amoureuse, le mensonge est nécessaire parce que si vous dites telle ou telle chose, la personne vous aimera peut-être pas. Si vous dites que vous n'êtes pas content ou que vous voulez faire ci ou ça, ou que vous voulez faire peut-être parfois les choses autrement, et que cette personne comment dire, vous repousse à cause de ça, parce que cette personne n'est pas d'accord avec vous, etc., et qu'au final vous venez à mentir parce que vous ne voulez pas entrer en conflit avec l'autre, bah finalement, vous allez dépasser vos propres limites, vous allez vous forcer à vivre une situation qui ne vous convient pas parce que vous craignez de vous retrouver seul et que cette personne parte. Vous n'êtes forcé à rien dans cette situation. Vous n'êtes pas forcé de rester, vous n'êtes pas forcé de mentir ou de montrer des parts de vous qui ne sont pas réelles en portant un masque, mais au contraire, vous pouvez oser être sincère, oser dire les choses, et si ça ne plaît pas à cette personne, ben tant pis, voilà. Cette personne, par exemple, vous avez des façons de faire différentes dans tel ou tel aspect de votre vie. Ben, c'est pas grave, vous n'êtes pas forcé de faire les choses de la même façon. Tout comme si, par exemple, dans une relation, vous avez, comment dire, quelque chose qui vous concerne l'un et l'autre, une situation qui vous concerne l'un et l'autre, et l'un décide de tout et l'autre n'est pas entendu, ben ça pose problème. Si vous n'osez pas faire entendre votre voix, à nouveau, comme je le disais par rapport à l'effet miroir, ben vous risquez d'avoir certes de la frustration, et puis la jalousie que vous avez en vous disant que la situation des autres est meilleure,
en fait, c'est pas justifié parce que vous avez la possibilité de faire autrement. Vous avez la possibilité de ne pas rester dans cette situation, de ne pas vous plier aux exigences de certains ou simplement vous n'êtes pas forcé de porter ce masque ou de mentir ou non. Vous pouvez exprimer réellement vos ressentis, exprimer qui vous êtes. Vous pouvez dire les choses si ça ne plaît pas à cette personne ou si cette personne part de votre vie parce que vous lui semblez pas assez bien. Bah écoutez, ce sera un mal pour un bien, là, cette fois. Et cette personne, ben, finalement, vous serez mieux sans elle. Voilà. Mais ne cherchez pas à faire quelque chose parce que ça vous semble nécessaire. Vous risqueriez d'être déçu au final ou de culpabiliser parce que vous savez que ça aura fait du mal à certains, etc. Donc, essayez vraiment de trouver une alternative à cette situation. Autre point, vous avez le Capricorne et vous avez l'intelligence. J'ai l'impression que ça va ensemble sur ce côté très professionnel du Capricorne. Voilà. La carrière, c'est vraiment ce qui importe. La réputation, mais c'est même pas ça. C'est vraiment le côté je prouve ma valeur à travers mes actions, à travers ma réussite professionnelle. Vous pouvez être dans ce genre de réflexion et être dans une réflexion très mentale. C'est pas très émotionnel là dans votre tirage, hein. De toute façon, il y a beaucoup de mental, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes concentré sur certaines situations, sur certains problèmes, sans forcément chercher de solution, hein. Vous dites juste que vous êtes obligé, ce qui n'est pas nécessairement le cas non plus. Euh, et à travers ça, vous endurez des émotions que vous n'écoutez pas, qui ont besoin d'être exprimées. Donc, essayez vraiment d'être un peu plus à l'écoute de ces émotions et de vous rendre compte que en étant à ce point concentré sur vos objectifs, sur votre carrière, c'est vous qui devenez un petit peu trop égocentré dans votre situation, centré sur vous, un peu trop centré sur vous, et finalement vous en oubliez les autres. Le fait que, là, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est un petit peu comme si vous aviez le chariot à l'envers et que vous étiez donc en train de foncer, sauf que vous ne voyez pas ce sur quoi vous marchez, vous allez peut-être rentrer dans des gens, les écrabouiller, mais peu importe. Ben non, il n'y a pas de peu importe. Les personnes que vous écrasez, ça vous retombera dessus à un moment ou à un autre, ou peut-être que simplement vous allez certes atteindre vos objectifs, mais au final vous allez être un peu dégoûté de la façon dont vous y serez arrivé, et vous ne serez même pas fier de vous. Donc ici, essayez vraiment de vous rendre compte qu'il y a quelque chose dans votre façon d'agir, surtout d'un point de vue professionnel ou de vos objectifs, qui finalement peut être fait autrement, et ce sera tout aussi bien, sauf que là, ce sera dans le respect des autres et de vous-même, sans faire de mal à qui que ce soit, parce qu'actuellement, vous vous en rendez pas compte, mais c'est peut-être le cas. Voilà. Et puis essayez d'être un peu moins dans le mental, dans la réflexion, et être un peu plus dans l'écoute de vos émotions, et de vous rendre compte que, en fait, là, ça donne vraiment cette impression que vous êtes très froid ou froide et que d'un point de vue extérieur, vous semblez assez fermé, voire ça peut donner cette impression un peu d'un côté aigri, et c'est pas la personne que vous êtes à l'intérieur. Vous n'êtes pas comme ça à la base. Vos valeurs sont différentes. Vous êtes des personnes qui peut-être ont même une grande sensibilité à la base. Euh, et peut-être qu'il y a une raison aussi au fait que vous en soyez venu à devenir comme ça. Et ça peut être bien de réfléchir à tout ça pour renaître d'une façon différente, laisser à nouveau transparaître cette sensibilité, briser un petit peu votre carapace dans laquelle vous êtes enfermé pour finalement déjà peut-être tisser des liens avec les autres et puis pour simplement être dans des échanges plus simples, plus bienveillants avec les autres, plutôt que d'écraser tout ce qu'il y a sur votre passage, quoi. Voilà, donc d'un point de vue professionnel, il y a pas mal de mouvements, ça va peut-être demander de changer votre façon de faire, peut-être que ce sera un peu moins rapide, mais même si l'ascension est moins rapide, finalement ça vous conviendra peut-être mieux avec le temps de faire les choses autrement et puis de ne pas chercher à aller à tout prix, par exemple, à gagner de l'argent, mais à faire les choses bien, de façon saine, etc. Euh,
vous êtes vraiment dans votre carrière, il y a beaucoup d'actions qui se fait au niveau professionnel, mais ça peut être bien de ralentir un petit peu pour vous rendre compte que il y a des choses qui ont besoin de changer. Financièrement, il y a des gains, comme ça a l'air d'être assez souvent le cas. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est vraiment, il y a ce côté très porté sur le professionnel, peut-être pour certains patrons, chefs d'entreprise ou ce genre de choses, où vous êtes dans une situation financière plutôt bonne et c'est assez croissant. Voilà. Vous êtes dans une expansion, donc ça poursuit son expansion. Cette semaine, voilà, il n'y a pas particulièrement de choses autres en lien avec le financier. D'un point de vue de vos relations, c'est important voilà, d'y laisser la place déjà parce que vous n'avez pas particulièrement beaucoup de relations, vous n'y laissez pas trop d'espace et en plus vous êtes assez centré sur vous, centré sur vous et assez froid dans vos échanges avec les autres. Donc ça peut être bien de vous concentrer aussi là-dessus, d'y apporter un peu plus de chaleur justement. Et, euh, et ça peut être bien aussi d'être un peu plus à l'écoute aussi des autres. D'un point de vue amoureux, c'est la même chose, hein. C'est important d'être à l'écoute, d'observer l'effet miroir. Quand vous voyez des personnes autour de vous qui vous déplaisent parce que elles sont justement dans ce même genre de comportement que vous, c'est parce que, d'une certaine façon, ce que vous faites actuellement ne vous plaît pas tant que ça. Pas le travail en lui-même que vous faites, mais par exemple la façon de faire, la méthode employée. Peut-être que justement ça ne correspond pas à votre façon d'être initiale, à vos valeurs, et que finalement, peut-être que des fois vous. Non pas que vous vous dégoûtez, mais il y a cet effet un petit peu des fois de ne pas aimer qui vous êtes parce que vous voyez bien que vos actions ne sont pas toujours très super. Voilà. D'un point de vue amoureux, donc c'est important d'observer cet effet miroir aussi et d'avoir des échanges sincères dans vos relations parce que justement vous avez une carapace, que vous soyez en couple, même si je pense que ce ne sera pas la majorité des personnes qui regarderont ce tirage, ou que vous soyez célibataire, il y a vraiment ce côté très distance. Voilà, il y a une distance mise avec l'autre qui fait que ça manque de sentiments. Voilà. Et vous laissez pas forcément trop les gens entrer dans votre vie, donc les rencontres, il n'y en a pas trop. Et au niveau amoureux, au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple, ça manque de prise en compte de votre partenaire, justement. Il y aurait besoin d'être un peu plus à l'écoute de l'autre, d'un peu plus de communication, puis de sentiments réellement, d'émotion, de sincérité, de sensibilité dans votre vie. Voilà. Parce que finalement, au début, claquer la porte, j'avais l'impression que c'était vous, mais c'est pas impossible que la personne qui claque la porte, ce soit par exemple votre partenaire amoureux. Voilà. Qui au bout d'un moment, on a marre de ce comportement. C'est pas obligatoire, ce n'est pas forcé d'arriver, mais ça peut arriver. Donc gardez conscience de ça, prenez conscience de ça aussi. Euh, donc voilà, essayez de vous concentrer là-dessus et de recevoir la guidance du phénix parce que réellement, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous n'êtes pas méchant. Vous êtes dans cette situation-là où vous avez fermé vos émotions parce que c'était peut-être trop dur d'avoir cette sensibilité émotionnelle. Il y a toujours une bonne raison au fait de mal agir, même si ça veut dire que euh, comment dire, ça ne pardonne pas le fait que vous agissez mal, mais ça peut vous permettre par la suite de faire les choses autrement et de ne pas refaire certaines erreurs. Et actuellement, vous avez besoin de ce message de libération pour défaire ce blocage au niveau de vos émotions et retrouver un juste équilibre entre votre mental et vos émotions dans votre situation parce que vous avez réellement une certaine sensibilité à la base. Voilà pour vos énergies, pour vous, pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. C'est un peu brutal des fois comme message, mais c'est vos énergies cette semaine et peut-être que vous pourrez réfléchir à tout ça aussi cette semaine et vous rendre compte que il y a certaines choses qui peuvent changer. Merci et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Voilà, si vous dites oh non mais de toute façon je peux plus changer ou alors on me pardonnera pas, c'est des excuses. C'est parce que vous avez peur que
on ne vous pardonne pas. Et c'est possible qu'on ne vous pardonne pas ou qu'on ne vous pardonne pas tout de suite. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais et vous resterez juste dans votre solitude. Donc essayez simplement de demander pardon, enfin même pas demander pardon, mais simplement de peut-être d'exprimer les choses par rapport à cette situation et puis de faire ce travail-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 3, celui de ce sachet. Donc on va regarder les petits papiers et pour vous indiquer, donc les pierres qui sont dedans, c'est du quartz rose. Voilà. Et donc vous avez 2 petits papiers et vous avez aussi du gui et du romarin, je crois. Au niveau de vos plantes, à titre d'information, tout simplement. Vous avez donc comme mot l'attaque, avec le premier petit papier, et vous avez atypique comme mot ici. Je suis désolé, je vois pas bien parce que c'est en argenté. Bref, peu importe. Mais vous avez le mot atypique et l'attaque. Donc vous avez 2 énergies qui vous accompagnent avec ces petits papiers, en plus des cartes dont je vais vous parler. Donc pour ces énergies de la semaine, vous avez plusieurs choses. Alors franchement, j'ai regardé les cartes juste quand je les ai posées. C'est des énergies bien particulières pour vous. Et plusieurs cartes se rejoignent vraiment sur une ligne directrice précise pour cette semaine. Vous avez la carte ici de la réaction, enfin la carte réagir, et vous avez la carte de l'impact. Voilà. Ces 2 cartes-là, cette semaine, indiquent que actuellement, vous réagissez à quelque chose que vous considérez comme une menace. Vous ne vous sentez pas en sécurité par rapport à une situation ou par rapport à votre vie en général. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Il y a quelque chose qui vous semble dangereux, menaçant, difficile peut-être à vivre ou à accueillir. J'ai vraiment ce truc d'accueillir. Ça peut être quelque chose qui arrive dans votre vie, dans le futur, un changement, une nouvelle rencontre, une nouvelle situation. Et cette chose qui arrive, cette situation, cette énergie qui arrive dans votre vie, vous en avez peur. Peut-être parce que ça vous est inconnu, parce que ça vous semble pas justement menaçant, vous ne savez pas forcément pourquoi, mais en tout cas, voilà, actuellement vous êtes en train de réagir à ça. C'est difficile de savoir pourquoi vous réagissez comme ça, dans le sens où cette énergie qui arrive vers vous, vous n'en avez pas encore conscience. Parce que ce n'est pas encore entré dans votre vie, et que, par exemple, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, peut-être que votre âme l'a beaucoup attendue, mais vous, consciemment, vous ne vous en rendez pas compte. Voilà, vous vous dites pas, ah bah, oui, c'est parce que c'est justement, ça vient du futur, etc., que non. Là, ça vous est inconnu, mais votre corps, vos émotions réagissent déjà à ça. Du coup, vous pouvez ressentir de la peur, vous pouvez être un peu pas à fleur de peau, mais un petit peu stressé par ce qui vient. Et ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que votre réaction actuelle, voilà, vous pouvez réagir brutalement. Il y a ce côté, par exemple, quand quelqu'un va vous parler, comme vous êtes un petit peu dans une énergie de sensibilité, on va dire, de grande sensibilité, vous allez réagir au quart de tour pour des petites choses. Le souci, c'est que ça a un impact fort sur les autres et sur votre situation. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vos actions actuelles, vos pensées, vos croyances impactent vos proches. Ça peut blesser parfois. Vous allez répondre quelque chose parce que vous vous êtes senti piqué. Vous allez répondre en piquant la personne là où ça fait mal. Vous allez dire quelque chose de méchant. Vous allez même dire quelque chose que vous n'auriez pas dû dire en termes de, comment dire, de secret, on va dire, sur la personne, devant d'autres personnes.
Et il y a ce truc-là de vous risquez de vous créer des ennuis, de blesser des personnes qui comptent pour vous, et peut-être même de créer des conflits avec ces personnes, de créer de la distance. Donc faites attention parce que ce que vous dites et ce que vous faites actuellement blesse des personnes autour de vous. Vous avez l'orage magnétique qui indique que de toute façon, actuellement, vous êtes dans une forte énergie de tourbillon, on va dire. Et ceci, c'est que ça, c'est un peu électrique, donc ça peut être, euh, ça peut impacter les autres. Et puis, vous êtes vous-même chargé de plein d'émotions, vous ressentez plein de choses, vous êtes dans un, c'est pas un brouillard, mais c'est plus une boule d'énergie à l'intérieur de vous qui est en pleine explosion et c'est pas toujours facile à gérer. L'un des points de cet orage magnétique indique que vous êtes en train d'attirer à vous beaucoup de choses. Vous avez vraiment un côté magnétique, réellement. Vous attirez les choses. Vous attirez de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Vous attirez ce qui vous arrive actuellement et ce qui arrive par le futur. Donc vos pensées, vos croyances, vos actions, ça attire. Pas toujours ce que vous voulez en plus. Faites attention à ça, prêtez attention à ce pouvoir d'attraction que vous avez actuellement. Essayez d'en tirer le plus parti dans un sens positif en attirant ce dont vous avez envie, plutôt qu'en étant par exemple dans des trucs de... imaginons là, vous êtes agacé, donc vous arrêtez pas de vous dire oh mais de toute façon ça peut pas s'arranger dans telle situation, ça va mal, les mecs sont tous les mêmes et du coup bah, ça marchera pas dans une relation amoureuse. Ce genre de truc là que vous dites actuellement, ça attire à vous pour le futur des choses dont vous n'avez pas envie. Ça va justement attirer des personnes avec qui ça va pas bien se passer. Ça va attirer des situations dans lesquelles ça va être conflictuel. Donc essayez au contraire là actuellement de modifier votre pensée et d'exprimer les choses autrement, d'être dans des pensées, des croyances plus positives pour vous, pour attirer à vous ce dont vous avez envie. Et d'ailleurs, vous pouvez vraiment là sur cette semaine réfléchir à ce dont vous avez envie et demander à ce que ça vienne dans votre vie. Voilà. Ça rejoint la carte des foudres karmiques, qui ici peut indiquer que justement, vous avez peut-être agi ou pas agi par le passé et actuellement aussi. Et il y a un retour à ça. Positif, négatif, ça dépend de votre situation. La foudre karmique, c'est plutôt quand même dans le fait que, par exemple, dans une relation, vous avez cherché à forcer la relation pour qu'elle fonctionne, euh, avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas. Ce qui risque d'attirer à vous, ben, simplement un moment où ça va juste quand même ne pas fonctionner. Donc essayez vraiment de vous rendre compte que forcer les situations à fonctionner ne fonctionnera pas, justement. Essayez voilà, de prendre conscience de ça, de prendre conscience que là, vous êtes en train de recevoir les foudres de la vie, que les choses que vous avez essayé de maintenir à tout prix parce que vous aviez peur du changement, je pense que c'est vraiment ça, hein, actuellement vous avez peur du changement et du futur parce que ça vous apporte de la nouveauté, donc des choses différentes de ce que vous connaissez, donc des choses qui changent, et c'est ça qui vous fait peur. Sauf que ben, vous avez beau essayer de maintenir tout ça, c'est dans un tel chaos que c'est en train d'exploser, et de toute façon, vous allez juste vous faire du mal à essayer d'y maintenir, mais ça va quand même changer. Donc n'essayez pas de forcer les choses à rester telles qu'elles sont, ça ne sera pas le cas. Voilà, cette semaine, ça va juste voler en éclats. Les illusions que vous vous êtes construites, les masques derrière lesquels vous vous êtes cachés, les protections que vous avez essayé de mettre face aux autres, ça aussi, ça disparaît. Ça explose cette semaine. Voilà, le voile tombe, les illusions disparaissent, vous voyez la réalité telle qu'elle est, et c'est pour le mieux. Voilà. Même si ça vous fait un peu peur, vous allez être poussé dans le vide, et vous rendre compte qu'en fait, vous êtes capable de voler, ou que vous allez réatterrir sur vos quatre pattes, voilà, comme le chat, hein. Et vous allez réussir à vous relever, tout simplement, parce qu'en fait, il faut que vous sautiez. Vous avez repoussé ce moment à plus tard, mais là, ça va arriver. Vous allez devoir sauter et, et ratterrir. Vous allez y arriver. Ne vous en faites pas.
Donc, vous êtes dans une énergie bien particulière qui n'est pas mauvaise, hein, franchement, c'est plutôt une bonne énergie, c'est juste que ça fait un peu peur, mais disons que c'est important comment dire, de laisser place au changement. Vous avez aussi la carte aimer votre vie. Voilà, donc on vous invite, comme indiqué, à aimer votre vie, mais surtout à aimer votre vie, peu importe ce qui arrive, et surtout par rapport aux changements qui sont en train d'arriver. Là, vous avez peut-être une vie dans laquelle vous vous sentez bien ou pas, de toute façon, même si vous avez peur du changement, les changements qui arrivent, vous les avez demandés. Vous avez demandé à ce que cette relation dans laquelle vous vous sentez enfermé change. Vous avez demandé à ce que cette situation professionnelle dans laquelle vous ne vous sentez pas reconnu change. Ben, ça va changer. Voilà, ça va changer. Vous avez fait les demandes, ça va changer. Même si ça peut être de façon un peu brutale, ça va changer et pour le mieux. Voilà, vraiment. Et on vous invite à aimer votre vie et ce qui s'y passe. Au-delà de ça, il est possible que vous fassiez des rencontres ou des sorties même cette semaine. Par exemple, avec le jardin, là, ça peut indiquer par exemple le fait de vous retrouver avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes dans des lieux de rencontre en ville, dans des lieux publics, etc. Et de passer des moments dans un bar, dans un restaurant, dans un lieu de loisirs, etc. Donc profitez de ces moments, cette semaine, ça vous fera peut-être du bien. Donc ça peut avoir un aspect bénéfique pour vous. Et vous avez le chat qui est représenté toujours par son côté indépendant et joueur. Voilà. Prenez la vie comme un jeu. Ce qui vous arrive actuellement n'est pas une fatalité ni une malédiction, mais au contraire, ça vient vous bousculer pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort et gagner un petit peu en autonomie et en indépendance. Vous avez la carte des précipitations. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne le fais pas en temps normal, mais j'ai gardé cette carte à l'envers. Voilà. Euh, et j'ai vraiment cette impression que ça fait penser à des précipitations. Alors, il y a plusieurs choses. Actuellement, vos actions peuvent être un peu précipitées, justement parce que vous réagissez émotionnellement à quelque chose qui vous fait peur. Vous dites, c'est un petit peu comme si vous voyez une tempête arriver. La tornade arrive sur vous. Et vous commencez à paniquer, à vous dire, oh mon Dieu, ça va être horrible, je vais mourir. Il faut que je me cache, que je creuse un tunnel dans le sol pour m'abriter de la tempête. Vous êtes un petit peu dans ce truc-là, précipité, et en fait, vous allez vous rendre compte que cette tempête ne fera aucun dégât à votre maison, et que ça va juste enlever ce qui a besoin d'être enlevé par rapport à votre vie. Ça va venir faire le tri que vous n'avez pas osé faire réellement, et ça va mettre un petit peu de chaos, de désordre, pour que vous puissiez ensuite jeter ce qui n'a plus lieu d'être et remettre de l'ordre dans ce qui peut l'être et dans ce que vous voulez garder dans votre vie. Voilà. Donc c'est une image, mais c'est quelque chose qui est en train de se passer pour vous. Et puis vous avez la précipitation aussi dans son sens, comment dire, un petit peu comme des précipitations de neige, de pluie, comme quelque chose qui tombe sur vous. Ça tombe sur vous comme la foudre karmique peut tomber d'un seul coup, juste à côté de votre maison, sur un arbre, sur vous. Voilà. Ça tombe sur vous d'un seul coup, mais dans un bon sens à nouveau. Il y a vraiment ce truc de paf, explosion, ça s'écroule, il y a le bruit du tonnerre qui retentit pendant un certain temps, puis le calme revient, et c'est à vous de remettre de l'ordre à travers ça. Sachant que ça va aller, voilà, ça va pouvoir se retrouver un certain calme, justement. Vous avez en plus la carte de la réussite, voilà, donc plutôt une bonne carte quand même, qui indique que ça, vous êtes sur le bon chemin, hein, vous êtes sur le bon chemin, vous avancez dans la bonne direction. Là, euh, ces choses-là qui viennent vers vous parce que vous les avez demandées sont en train d'opérer des changements pour vous et permettent la réussite par la suite de votre chemin, de certains objectifs que vous avez, etc. La réalisation de certains rêves, de certains souhaits peuvent se faire aussi. Vous avez la carte du message d'amour à l'envers. Ah, enfin à l'envers, non pas à l'envers.
La carte est noire et cette carte-là indique que vous n'êtes pas forcément prêt pour ce message actuellement, donc ça peut être bien de vous poser, de vous mettre dans un état peut-être de méditation, de prendre un instant vraiment pour calmer vos énergies et accueillir ce message d'amour qui peut venir de vos guides, des anges gardiens, qui peut venir de vous-même ou peut-être d'un défunt que vous avez pu connaître. Quoi qu'il en soit, c'est un message que vous êtes amené à recevoir pour prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, du fait qu'à travers cette situation, vous en oubliez parfois de vous aimer ou peut-être de porter de l'amour aussi envers d'autres personnes, mais là c'est vraiment par rapport à vous-même. Essayez d'accueillir ce message d'amour, de le demander même, vous pouvez demander ce message, à recevoir ce message. Ça vous parlera peut-être, voilà, à un défunt qui peut-être était cher à votre cœur, de demander ce message d'amour de cette personne. Tout comme ça peut être un message que vous êtes amené à recevoir de vous-même, de votre âme. Donc prenez ce temps de méditation ou de pause et accueillez ce message. Émettez l'intention de recevoir ce message et puis accueillez les émotions qui viennent. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Voilà. Si vous avez besoin d'un temps de pause par la suite, il n'y a pas de souci avec ça, faites-le. Et puis laissez venir vraiment, laissez apparaître cet amour à l'intérieur de vous. Parce que finalement, c'est de l'amour aussi. J'ai l'impression, il y a deux catégories de personnes. Il y a vraiment des personnes pour qui ça vient d'un défunt. Et il y en a d'autres pour qui c'est de vous-même. Où c'est vraiment, on vient vous communiquer que là, vous avez besoin de vous apporter de l'amour à vous-même. Euh, c'est comme si, par exemple, un défunt vous disait j'ai vécu ma vie sans forcément penser à m'apporter de l'amour. J'ai vécu ma vie à parfois vivre pour les autres ou me sacrifier pour les autres ou à simplement réaliser certains objectifs professionnels en oubliant ma satisfaction personnelle et je ne me suis pas apporté nécessairement l'amour dont j'avais besoin, ni même répondu aux besoins et envies que j'avais. Et je viens te communiquer finalement comme leçon que j'ai pu tirer pour toi, qu'il est important de s'aimer pour être épanoui. On peut avoir la situation la plus géniale du monde ou la pire du monde. Si on ne s'aime pas, ce sera difficile de se sentir bien. Et tout comme justement, on peut vivre une situation horrible, mais en s'aimant et en ayant vraiment de l'amour pour soi, réussir à la vivre en étant presque même dans de la joie, en appréciant finalement la situation qui pourtant est quand même difficile, parce qu'on a cet amour sur lequel on peut compter. Voilà un message que vous étiez peut-être amené à recevoir et qui vient d'un défunt, mais qui vient aussi de votre âme, sur l'importance de s'aimer. Vous avez aussi la carte de Iji, qui est un astéroïde et une déesse mythologique, qui ici vous appelle, qui est la purificatrice. Elle vous appelle à prendre soin de vous. Donc finalement, on rejoint bien le message d'amour. Sur la notion de votre... Alors, pour votre bien-être physique, voilà déjà, pour votre bien-être physique, apportez-vous ce dont vous avez besoin. En termes d'alimentation, peut-être qu'il y a des habitudes à modifier, en termes d'habitude de vie, tout simplement, l'heure à laquelle vous vous couchez, le rythme auquel vous allez, peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être modifiées pour votre bien-être. Donc prêtez attention à ça et essayez vraiment euh, de modifier certaines habitudes pour vous-même. Et tout comme IJ, de son nom Hygigie, pardon, rejoint le mot hygiène, où il est vraiment important pour votre bien-être physique de prendre soin de vous en termes d'hygiène, à travers votre alimentation et à travers la façon dont vous allez prendre soin de votre corps, tout comme on va se laver par exemple, de peut-être modifier aussi certains produits que vous utilisez pour finalement ne pas abîmer votre corps, votre peau, ou même consommer des substances qui seraient, comment dire, là je parle pas forcément de drogue, même si ça peut être bien de faire certaines modifications pour certains, mais je parle plus de produits toxiques qu'il peut y avoir dans certains produits de beauté, dans certains plats, tout prêts par exemple, ou ce genre de choses,
qui finalement risque de vous faire du mal intérieurement, de vous créer des soucis. Et donc on vous appelle à quand même faire attention à ça, modifier à certaines choses, les produits que vous utilisez, l'alimentation que vous avez pour votre bien-être. Voilà, voilà. Et au-delà de ça, vous avez en plus la sexualité. Alors, ça peut être que la sexualité est un aspect épanouissant dans votre vie, tout comme peut-être qu'on vous appelle à aimer votre corps aussi. Et puis, il est possible qu'on vous appelle à prêter attention à votre sexualité si vous avez actuellement un aspect sexuel dans votre vie, sur le fait qu'il y a peut-être des aspects positifs à cette sexualité, donc en tirer vraiment du bénéfice, un aspect bénéfique, tout comme pour certains, c'est plutôt que ça se passe pas très bien. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans des rapports avec, par exemple, un partenaire amoureux qui ne prend pas forcément en compte vos besoins, ou votre avis, vos limites. Et actuellement, justement, ça rejoint la carte de Iji, la carte du message d'amour. Vous faites ce que l'autre veut parce que vous dites que vous serez satisfait en satisfaisant l'autre, mais en réalité, c'est pas satisfaisant pour vous. Et finalement, ça vous fait peut-être même du mal à votre corps. Vous vous sentez pas forcément respecté, ça peut faire apparaître de la colère à l'intérieur de vous. Parfois, ça peut faire que petit à petit, vous vous aimez même de moins en moins à force d'être maltraité, entre guillemets. Euh, Même si après, c'est quand même important aussi de communiquer à votre partenaire vos envies, vos besoins, pour que celui-ci ou celle-ci puisse bien agir envers vous. Parce que parfois, c'est simplement aussi qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ou alors, ils vont vous demander ce que vous voulez faire, et vous allez dire, je sais pas, comme tu veux. Vous voyez, ce genre de choses, c'est important de vraiment faire les choses pour votre bien-être et non pas juste pour répondre aux désirs et aux besoins de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc à travers ces cartes, au niveau professionnel, ça peut indiquer un besoin de prendre une certaine indépendance, d'oser réaliser certains projets et puis simplement d'accepter le changement qui est en train de venir parce que de toute façon, il y a des modifications qui vont se faire à tous les niveaux. J'ai l'impression, particulièrement dans vos relations ou dans une relation amoureuse, mais aussi bien dans un aspect professionnel. Euh, donc, essayez vraiment d'accueillir ces changements et d'accueillir, et j'avais oublié, mais il y avait le mot atypique dans le petit papier, osez être vous-même. Voilà, c'est vraiment aussi un message, c'est oser être vous-même, tout comme le chat n'a aucune peur du jugement des autres, osez réellement être vous-même dans votre authenticité, dans votre côté atypique et original propre à vous, pour vous sentir aussi plus épanoui, pour réaliser parfois des idées, des projets qui vous semblent un peu loufoques, mais qui finalement vous plairont tout simplement. Donc essayez vraiment d'être dans ce petit à petit, dans cette authenticité, en montrant qui vous êtes, parce que finalement, peut-être qu'en plus, vous serez d'autant plus apprécié par vos proches en étant vous-même. Peut-être que ça fera ressortir un côté plus drôle aussi que vous avez. Euh, des fois, vous avez peut-être justement votre folie va peut-être amuser certains, va peut-être faire peur à d'autres, et c'est pas grave. Voilà, mais essayez vraiment de laisser place à cette originalité aussi. Tout comme dans vos idées. Vous avez des idées qui parfois sont originales, mais qui pourraient complètement fonctionner, par exemple d'un point de vue professionnel, et c'est tant mieux. Voilà. Financièrement, pas grand-chose qui se passe, mis à part potentiellement des sorties, donc il y a des dépenses qui peuvent être faites. Et avec Iji, j'ai l'impression que faire le nettoyage dans votre vie et modifier certaines habitudes pourrait avoir un coût financier, mais après, c'est à voir selon votre situation. La prise d'indépendance peut aussi indiquer, avec le chat, peut aussi indiquer le fait par exemple, devenir auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse d'un point de vue professionnel. Ça peut être le fait d'acquérir un lieu de vie, ce genre de choses. C'est à vous de voir. Donc ça peut être aussi des dépenses à ce niveau-là. D'un point de vue de vos relations, euh, d'un point de vue de vos relations, faites attention
à vos réactions, faites attention à à ce que vous dites, ce qui peut parfois blesser, et surtout, ne prenez pas trop les choses à cœur quand on vous dit à vous des choses, parce que réellement, même si le ton employé des fois peut donner l'impression que les gens vous lancent un pic, c'est pas le cas. Là, c'est plus parce que vous êtes dans un état émotionnel très sensible qui fait que vous allez réagir d'une façon différente de ce que vous auriez réagi habituellement. Après, les gens peuvent le comprendre, mais vos réactions sont tellement fortes que ben, même si les gens peuvent comprendre que vous n'allez pas bien, vous... des fois ça peut être très blessant et quand même difficile à accepter pour ces personnes. Donc, essayez de faire attention dans vos échanges avec les autres. Et si vous pensez que vous ne pourrez pas gérer, essayez de les limiter un petit peu. Et d'un point de vue amoureux, faites attention à cet aspect de sexualité, faites attention même au fait de ne pas trop être dans le sacrifice, parce que finalement, euh, vous n'êtes pas forcément satisfait ou satisfaite de votre situation. Et, euh, et si cette personne vous aime réellement, ben, cette personne ne sera pas satisfaite de vous voir pas satisfaite ou satisfait. Donc, ce serait dommage que personne ne soit satisfait et qu'au final, enfin, que ça convienne à personne, alors que finalement, ben, vous pourriez tous être épanouis en osant laisser transparaître vos besoins, vos envies, vos émotions, etc. Donc laissez un peu plus de place à ça, et pour certains, pour ceux qui sont célibataires, euh, arrêtez de chercher à tout prix une relation et essayez d'être un peu plus indépendant là-dessus aussi. D'un point de vue émotionnel, essayez d'être un peu plus indépendant. Aimez-vous d'abord et après cherchez une relation. Mais actuellement, ça ne fonctionnera pas si vous cherchez de toute façon. Voilà. Donc laissez juste les choses se faire et ça viendra quand ça viendra. Ça viendra peut-être dans pas si longtemps en plus. Simplement, prenez soin de vous. Actuellement, c'est juste ça dont vous avez besoin d'un point de vue amoureux. Prenez soin de vous, aimez-vous et essayez de ne pas être dans des rapports sexuels avec des personnes avec qui vous n'avez pas de lien profond. Parce que parfois ça peut apporter du plaisir, mais actuellement ça vous apporte juste du dégoût de vous-même d'avoir ce genre de rapport. Donc ne montrez pas votre corps à n'importe qui et simplement bah, justement respectez-vous. Voilà pour les messages pour vous cette semaine du 6 au 12 février. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. C'est des énergies particulières, des messages précis. Donc peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Allez voir un autre sachet si vous en avez, si vous en ressentez le besoin. Et si rien ne vous parle, c'est peut-être que simplement vous avez des réponses qui sont présentes à l'intérieur de vous ou qui viendront d'autres vidéos, d'autres trucs, mais pas de celle-là. Voilà. Donc ça dépend de votre situation. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça ira pour vous cette semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.